Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit crash test des nouveautés que j'ai chopées à Action. Alors, c'était des nouveautés dans mon Action. Est-ce que c'est des nouveautés au point de vue national? Je n'en sais absolument rien. Quoi qu'il en soit, on va tester ça ensemble, ainsi qu'un autre produit que j'ai reçu cette semaine en collab. Et je me dis, bah tiens, c'est l'occasion de le tester. Alors, donc j'ai pris plusieurs trucs. Je vous mettrai les prix à chaque fois à l'écran. J'ai pris donc un bronzer crème comme ça, il a l'air magnifique. J'ai aussi pris un petit blush poudre comme ça, orange, pardon, un peu pas mal. J'ai pris ça, un eyeliner 2 en 1 qui fait également colle à faux cils. Je suis nulle en faux cils, donc pourquoi pas retenter le coup. Et j'ai également chopé le plumping, une huile à lèvres en fait, ainsi qu'un nouveau fond de teint, le Max More, celui-ci. La teinte, c'est la 112 et c'est un fond de teint fini mat. Bon, bah, allons-y, testons tout ça. Et je vais également, donc en même temps, utiliser pour l'anti-cerne. Alors, j'ai un anti-cerne Max More qui est très bien au demeurant, mais j'ai reçu celui-ci de Maybelline et j'ai envie de crash tester aussi, c'est l'occasion. Alors, donc là, j'ai fait ma skincare. J'ai terminé du coup par la crème solaire Lancôme. Et je vais donc faire comme je fais et donc échanger les produits avec les nouveautés comment il s'appelle, d'Action. Et j'ai aussi chopé ce petit blush qui était très mince. On va voir ce que ça donne. Parce que parfois mignon ne veut pas dire efficace. Alors, comme à chaque fois, je mets toujours une base. C'est la mat crème de Herborian que j'aime beaucoup. Il en faut vraiment très très peu, hein, vraiment un tout petit peu. Et j'en mets en fait uniquement sur mes ailes du nez. Hop. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va tester du coup ce fond de teint. Alors déjà, le packaging, je le trouve sympa. Il est sobre, il est simple. Voilà, donc je sais plus le prix, mais c'est peut-être moins de 2 €. On va voir ce que ça donne. Il n'y avait pas 36 000 couleurs. Bon, en même temps, on est à Action, il n'y a pas un large choix. C'est pas un magasin de beauté de base. Donc voilà, on va voir ça. Donc la teinte 122. Hop, il y a un petit truc comme ça. Hop. On va tester. Bon, voilà ce que ça donne niveau teinte. Ok, alors. La matière a l'air un petit peu épaisse. On va voir ce que ça dit. J'en mets un chouïa. Voilà. Je prends un Beauty Blender, c'est celui de Shein, celui-là, c'est un petit bisounours. Ils sont vraiment géniaux. Je vous conseille de prendre des Beauty Blenders chez Shein. Ils sont vraiment super. Il est un peu blanc par contre, il est assez clair celui-là. J'ai peut-être pas pris la bonne teinte, mais bon, en même temps, il n'est pas 36. Alors, qu'est-ce que ça dit? La matière, elle est assez épaisse. C'est pas facile à... pas très facile à travailler. Enfin, à appliquer surtout. Et j'ai l'impression que vraiment, il a pénétré dans ma peau instantanément. Alors, on nous vend pas de rêve, hein. On nous dit juste que ça va être un fond de teint mat. Voilà, mat, c'est tout. Fini mat. On nous dit pas que ça va nous flouter les pores, on nous dit pas qu'on va avoir un effet glowy, on nous dit pas grand chose, on nous dit pas qu'il y a une couvrance modulable, on nous dit rien en fait. Donc, à part qu'il soit mat, bon voilà, c'est tout. Alors déjà, j'ai un petit problème avec ma crème solaire qui... je sais pas si c'est le fond de teint ou pas, mais ça me fait pelucher ce que j'ai dessous. Alors ça, c'est méga chiant. Ok. Bon, alors en effet, le fini, il est relativement mat, mais il y a un peu des effets un peu patchy, je trouve. Il s'étale pas bien, quoi. Il s'étale pas bien du tout. Puis cette couleur est vraiment très claire. Pas ouf, hein. Pas ouf ce fond de teint. Le fini comme ça, il est pas ouf. J'ai peur qu'il se dégrade très vite en fait. Ça fait un peu des patchs. Après, il est relativement couvrant. Franchement, la couvrance, je pense qu'il y a une couvrance assez modulable.
Mais comme la matière est plutôt épaisse, je trouve pas très pratique pour vraiment l'étirer. Même avec le Beauty Blender, c'est pas ouf. Alors, j'en ai même pas imaginé avec un pinceau. Pour l'instant, je suis je suis plutôt mitigée sur ce fond de teint. Je me suis dit, oh, peut-être une pépite à petit prix. Bon, là, c'est pas gagné. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc là, je continue avec l'anti-cerne de chez Maybelline. C'est le effaceur Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur. Hop. Je vais juste faire une petite photo avant, puisque j'ai une publication à faire sur Instagram. Comme ça, en même temps, vous avez les coulisses des posts Insta. Hop, une petite photo comme ça pour montrer le avant. Voilà, j'ai fait ma photo comme ça. On va bien voir si mes cernes sont encore là ou s'ils sont bien effacés. Je vous mettrai la photo de toute façon le avant-après ici, comme ça vous apprécierez également. Alors, que j'avais chopé déjà sur Beauté Privée, la même gamme en fait, j'ai l'impression. C'est un peu le même principe, j'avais acheté ça sur Beauté Privée. C'était le Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1 Glow. Ça faisait tout, et donc ça c'est vraiment l'anti-cerne. J'ai pas encore testé, il est tout neuf, on verra ça ultérieurement. Alors, le petit embout mousse, tout mimi. Grâce à l'embout clic en mousse, à l'application ultra facile, camoufle, corrige, illumine instantanément, sans démarcation. Un regard sublimé jusqu'à 12 heures d'hydratation, sans filer dans les plis. Ah, c'est bien ça. Donc d'après ce que je comprends, c'est qu'il faut tourner l'embout. Ah, ça y est, la matière est sortie. Ok, d'accord, j'ai compris. Hop. Donc le petit embout, je sais pas si je lui ai assez sorti le truc. Non. Ne me dites pas que c'est le crash test de la loose. Hein. Oh, je trouve pas ça pratique du tout ce truc. C'est pas pratique en fait l'embout. Non, enfin je sais pas. C'est pas pratique du tout. C'est agréable mais c'est pas pratique. Et je trouve ça un petit peu cracra en fait que ce soit l'embout mousse. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Apparemment ça fait des années que ça marche donc c'est qu'il doit être top. Donc j'utilise le Beauty Blender pour l'appliquer encore une fois. Bon, la teinte est bien, elle est vraiment claire, c'est ce que je voulais. Pour vraiment avoir un côté plus lumineux que le fond de teint. Mais le fond de teint, vu qu'il n'était pas ouf, c'est pas jojo. Bon, vous inquiétez pas, avec tout ce que je vais mettre derrière, on n'y verra que du feu. Enfin, c'est l'idée. Là, c'est vraiment très clair. En plus, vu que j'ai foncé mes cheveux, c'est encore plus clair. Alors, est-ce qu'il efface les cernes? Alors, l'intérêt de faire du avant-après, on va le voir tout de suite. Alors, sur le retour caméra, c'est très blanc. Sur mon miroir, ça l'est moins. Alors, attendez, je refais une petite photo. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre. Alors, la poudre, j'utilise toujours la même, la By Terry, qui est une poudre à l'acide hyaluronique, qui est plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprivoiser, et finalement, maintenant, impeccable. On est potes toutes les deux. Hop. Elle n'est pas donnée, mais elle est vraiment sympa. Et là, en fait, j'ai chopé, pareil, la nouvelle poudre mat de Too Faced, que je vais crash tester aussi, avec le nouveau fond de teint mat aussi de Too Faced, je les ai achetés. Et on va tester ça aussi lors d'une prochaine vidéo, pour voir si c'est bien ou pas. On verra. Je connais pas trop les produits teints de Too Faced, moi c'est plutôt les yeux. Mais bon, on verra. Hein. Voilà, donc pour un peu plus de matité, là on est bien. Si vous avez comme moi plutôt la peau mixte à tendance plutôt grasse sur la zone T, vous avez un peu des zones de brillance, je vous invite à prendre une petite houppette comme ça. Et en fait, vous allez vraiment presser la matière sur la zone T. Et là, vraiment, ça va faire que votre maquillage, il ne va pas bouger. Hop. Voilà, on est plutôt pas mal. Dans les ridules, j'ai pas l'impression non plus que le produit pour l'instant file. Il est plutôt agréable. Bon, c'est plutôt bien, intéressant. Voilà. Alors, on va se reconcentrer sur les produits d'Action. Donc, si jamais vous n'avez pas l'info, chez Action, il y a un super... c'est donc les Max & More comme ça, c'est les anti-cernes. Ils sont géniaux, ils coûtent que dalle. Ils sont pas mal. Je les trouve
moins hydratant que tout ce qui est Maybelline, notamment ceux-là c'est une grosse tuerie, là, les nouveaux, là, les sérums, sérum anti-cerne, les accords parfaits, ils sont super. Vraiment, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de la caféine, ils sont super intéressants, très bien. Alors, hop, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire donc, le bronzer. Donc, le bronzer Max More. La teinte, c'est... Non, il n'y a pas de teinte. C'est Bronzing Balm. Donc, c'est un baume bronzant. C'est très joli. Ah non, mais c'est pas possible. Ces emballages, pardon, mais qui vous cassent les ongles, c'est pas possible du tout. Hop, oh, c'est beau. C'est super joli, ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On adore. Il n'y a pas d'odeur. Alors, comment ça s'utilise? Là, par contre, je pense qu'il va falloir que je prenne un pinceau. Prendre un petit pinceau comme ça à bronzer. Donc, est-ce qu'il faut que je casse? Ça m'ennuie de casser ces jolies petites billes. Est-ce que ça marche le truc? Je comprends pas. Alors, soit je suis débile, soit c'est sec. Qu'est-ce qu'on nous dit? Baume transparent. Ok, aux perles douces et crémeuses pour apporter un bronzage subtil au visage, appliqué au pinceau ou du bout des doigts. Ouf, d'accord. Alors je m'attendais pas à ça et je m'attendais encore moins à une couleur orange. C'est moche. Zut, je pensais vraiment que ça allait être joli. C'est affreux. Ah, mon dieu que c'est laid, c'est orange. C'est orange. Bon, tant pis, je reste à fond, je suis là pour ça. Donc ne dépensez pas votre... Ah, mais c'est horrible, pardon, mais c'est dégueulasse. C'est horrible, c'est orange. Ah, mais en plus c'est highlighté. Non mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Non mais pardon, j'avais pas compris. Moi je croyais que c'était un bronzer classique, mais absolument pas. Il y a marqué Bronzing Balm, mais il y a aussi marqué Highlighting Pearls. J'avais pas vu la mention du bas. C'est trop moche. Oh, mais que c'est laid. C'est horrible. Non, alors là par contre, excusez-moi, mais... C'est un fail total ce truc. Mais c'est moche. C'est trop moche. Calmons-nous. Je vais tenter quelque chose. Je vais prendre mon petit... T'es foutu pour foutu, c'est pas grave. Hein. Hop. Mon accord parfait anti-cerne que je mets en bronzer, qui est plutôt pas mal en bronzer, et qui a une vraie teinte de bronzer, sans sous-ton orange. Ce qui peut sauver le coup, ça c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'en ai remonté sur le front? Moi, je me suis dit, tiens, super, c'est un bronzer, je fais du contouring avec, mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai foiré totalement le maquillage. Je sais même pas si je vais réussir à le réavoir. C'est trop laid. Franchement, c'est trop laid. C'est trop laid. Non, c'est horrible. En fait, on dirait que je fais un maquillage pour Halloween. Plus après, je vais faire mes courses. Non, c'est pas possible. Je peux pas sortir comme ça, les amis. C'est impossible. Bon, allez, le bronzer, c'est rigolo. En highlighter, c'est marrant. Mais là, ça va pas du tout. C'est trop laid. C'est trop moche. C'est moche. C'est horrible. Bon, si j'arrive à rattraper ça, bah, franchement, je suis douée. Hein, parce que sinon... Bon, je vais prendre un bronzer poudre. Pareil, on va essayer toujours de sauver les mêmes. Petit pinceau à bronzer. Mieux. Oh là là, en plus après j'ai une vidéo à tourner. Je pensais faire un joli maquillage. Mais là, il n'y a rien qui va, quoi. Donc vous avez compris, gardez vos sous. N'achetez rien à Action. C'est pas cher, mais c'est nul. Ah bon, ben voilà, hein, ça m'apprendra à vouloir crash tester de nouveaux trucs. C'est raté. C'est raté total.
En vrai, ça passe. Hein. Ça passe. Au tour miroir, ça passe. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas un maquillage que je fais. Déjà, j'ai l'impression que tout est trop clair. Plus ce truc qui est highlighté, mais c'est horrible, quoi. Du coup, est-ce que je teste ça? Mais j'ai même pas envie, en fait. Bon, je teste. Je teste parce que j'ai envie de tester quand même, mais... C'est mignon. C'est mignon. C'est bien... Allez, c'est parti. Ça. Ok. C'est Mimi. Ça, c'est Mimi. Ça sent rien. Ok. C'est Mimi, mais il y a pas de c'est pas pigmenté, ça. C'est pas pigmenté, en fait. C'est très peu pigmenté. C'est très léger le truc. Donc je vais mettre aussi le blush que j'ai acheté en poudre. La teinte c'est Peachy Cheeks, la 167. Mais bon, ne notez pas parce que c'est nul en fait. C'est bidon. Packaging comme ça qui va se péter en deux. Ça c'est le genre de packaging nul. Il se passe rien. Je comprends pas trop en fait. C'est pas beau. Calmons-nous, c'est pas grave, on continue. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est pas... Ça passe, en vrai ça passe. Allez, c'est parti. Bon, sourcils. Comme faire les sourcils. Ah, pardon, mais c'est vraiment le crash test de l'angoisse. Mais entre nous, c'est vraiment l'angoisse, c'est horrible. J'espère que vous êtes encore là pour me soutenir dans cet épisode de raté. Bon, là, c'est ma petite poudre, ma pommade en fait de Madara que j'adore. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai. Elle ne sèche pas, elle est incroyable. Et je l'applique avec un pinceau en fait Sephora que j'ai acheté en Espagne parce que mon pinceau à sourcils a rendu l'âme. J'en avais pas trouvé dans les différents Primor dans lesquels j'allais parce que ça coûte quand même 20 balles. Hein. C'est hyper cher. Hein. Et le dernier jour, j'ai dans un Primor, qu'est-ce que je trouve ça coûtait 2 balles. Je suis putain, chier. Voilà, je t'ai dégoûté. Mais il est bien quand même. Hein. Bon. Je suis vraiment déçue là de ces produits Action. Moi qui avais beaucoup J'y croyais vraiment en fait. Je croyais vraiment en ce produit teint, en ce bronzer qui était trop beau. Mais j'avais pas compris que c'était un highlighter en fait. Mais qui met de l'highlighter de cette couleur? Enfin, sur des peaux comme la mienne en fait, ça va pas. Sur une peau beaucoup plus foncée ou noire, ça doit être magnifique parce que franchement, ça va faire des très beaux reflets. Mais sinon, non, ça va. Enfin, je trouve que c'est pas ça beau sur moi, c'est moche quoi en fait. En plus, mais que je suis bête, que j'en ai mis sur le front, quoi, comme un bronzer classique, mais n'importe quoi, j'ai des paillettes sur le front. Bon, en enlevant mon serre-tête, ça devrait le faire. Ok, bon, maintenant on va faire les yeux. Les yeux, j'ai un produit par contre qui coule d'Action, c'est ça. C'est le primer, la base, pareil, de Max Mork. Elle est vachement bien. L'embout est énorme, je vois pas l'intérêt, mais il est pas mal. Hop, voilà, j'en mets comme ça. Et je reprends mon Beauty Blender et j'en mets comme ça sur la paupière. Je n'ai pas eu d'allergie, j'ai rien eu du tout. Ça fait plus de 15 jours que je l'utilise. Il est super. Ok. Bon, maintenant je vais mettre un truc que je fais tous les matins en fait maintenant. C'est trop bien, je vous l'avais montré en story sur Instagram.
je mets en fait un crayon. Là, je vais mettre celui-ci, celui de Maybelline aussi. Le Tattoo, le Color Tattoo. C'est un crayon comme ça à paupières. Ultra simple. J'en mets comme ça sur ma paupière mobile. De façon assez grossière. Là, je remonte un peu comme ça. J'ai un mini arc de cercle. Voilà, j'en mets pas plus. Je vais pareil de l'autre côté. Là, je laisse en fait l'intérieur de l'œil, je laisse. Je fais pareil. Voilà. Alors, bien entendu, je ne vais pas laisser comme ça. Hein. Le crayon, ça s'estompe. Hein. Alors, on ne part pas comme ça, les amis. J'en mets également sous l'œil. Enfin, en ras de cils. Qu'est-ce que je raconte sous l'œil? En ras de cils. Voilà. Donc là, comme ça, c'est horrible. Mais ne vous inquiétez pas. On va rattraper le coup, il n'y a pas de difficulté. Je prends un pinceau. Et là, en fait, je vais venir blinder. Donc, en fait, enfin, estomper surtout. Donc, en fait, j'étire la matière comme ça, un peu vers le haut. Et je fais des petits mouvements, comme vous voyez, rotatifs, avec mon pinceau, sur laquelle il n'y a pas de matière. Et je monte, en fait, jusqu'à juste sous ma ligne de sourcil. Voilà. Vous voyez, un côté, l'autre. On ne laisse pas comme ça. Pareil, l'autre côté. N'attendez pas 3 jours pour estomper parce que sinon ça va sécher, ça va être un peu plus compliqué. Donc on continue, comme ça on estompe bien. Bon là comme ça c'est mieux. Et donc là en fait je vais passer à... Je vais mettre un fard beige du coup donc en transition comme d'habitude. Le fard beige, je prends un fard beige classique hein, d'une palette, un truc comme ça là qui est pas mal, qui est assez simple. Et en fait j'en mets comme ça ici et je rattrape là aussi. Bon, on partait de loin quand même. Hein. Ensuite, je vais juste un tout petit peu estomper le ras de cils avec un pinceau un petit peu fluffy comme ça, plat. Voilà, l'idée c'est pas de se mettre dans l'œil, on reste vraiment à fleur. Là c'est pas mal. Ensuite je prends un autre petit crayon, ça c'est un Laura Mercier que j'avais eu dans une box beauté, c'est la teinte rose gold, c'est un stick aussi. Et je vais mettre en coin interne. Voilà. Pas mal. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure et j'estompe un chouïa. Voilà. Bon, alors est-ce que maintenant je m'emballe dans la galère des faux cils? Je sais pas du tout. Je suis nulle en faux cils, mais j'ai jamais essayé. Bon, et je tente l'eyeliner. Bon, c'est vraiment parce que c'est pour vous hein, et pour la vidéo, parce que c'est tellement laborieux cette affaire, franchement, moi je sais pas quoi vous dire. Bon, on tente. On n'a pas fini les yeux, on tente. Donc d'après ce que je comprends, ça va être l'eyeliner pour poser le faux cil. Ça, c'est les faux cils que j'ai pris, c'est ceux-là. Alors ça, c'est vendu avec une colle à faux cils, mais je vais pas l'utiliser.
une pince à fossiles. J'avais déjà fait un crash test de Fossil Action qui était nul à chier. Donc j'ai un peu peur que ce soit pareil en fait. Hein. Donc eyeliner eyelash glue. En fait, ce qui m'interpelle un peu, c'est de me dire, est-ce que moi j'ai pas des gros traits d'eyeliner, est-ce que ça va suffire? Appliquer le plus près possible des cils, puis appliquer les cils artificiels appuyés. Ok. Bon, déjà, ils sont tombés. D'accord. Bon, bah, on y va. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment pas à l'aise avec les fossiles. Ça se trouve, ça va être encore un fail. Merde. Mais déjà, pardon, mais ça se décroche pas du truc. Qu'est-ce que c'est cet entourloupe là? Les trucs, ils sont déjà collés. Attendez, c'est quoi cette histoire? Ils sont déjà collés en fait. Il y a de la colle dessus. Bon, c'est laborieux, je vous le dis. Hein. Alors attends, comment je mets ça? Déjà mince, normalement il faut déjà mesurer, voir si c'est pas trop grand. C'est beaucoup trop grand en fait. Je sais pas si c'est l'eyeliner qui le fait tenir ou la colle qu'il y a dessus. Par contre, c'est quoi? C'est pas possible quoi. Ah, c'est moche. C'est moche. Bon, je vous le dis aussi, ce tuto c'est un fail total. En plus, ça se décolle. Allez, hop, ça dégage. Non, je suis désolée, j'arrive pas, c'est pas possible, ça marche pas. Nul, nul, nul. Bon, tant pis. Les fossiles, on repassera. Je suis vraiment désolée, les filles. Je pensais vraiment arriver à faire quelque chose de sympa et de tenter une nouvelle fois l'utilisation des fossiles. Mais non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, je comptais pas mettre d'eyeliner noir, mais tant pis. Bon, écoutez, je rattrape ce que je peux. C'est pas ouf, mais bon. Ça, c'est un eyeliner, c'est Être Belle Cosmétique. Pour moi, c'était les meilleurs eyeliners jusqu'à ce que je découvre ceux de Chine qui sont géniaux. Bon, ça passe. Ouf, je pense que je vais arriver à m'en sortir, mais c'était très laborieux. Il ne faut jamais désespérer. Voilà. Je vais prendre un petit mascara. Bon, on va faire simple. Hein. Le petit panorama de l'Oral Paris, c'est génial. Hop. Vous voyez déjà, il fait des très jolis cils et il bouge pas, il fait pas d'effet d'araignée ou quoi que ce soit et il se colle pas partout, c'est pratique. Hop. En ras de cils, je vais juste mettre un peu de couleur. Ça c'est super joli. C'est un crayon vert un peu émeraude qui est super beau. Shein aussi qui est génial. Et je le mets juste comme ça en coin externe du ras de cils. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Bon, et maintenant on va tester l'huile à lèvres. Bon, non, moi, l'huile à lèvres, il n'y a pas d'enjeu sur l'huile à lèvres, on est d'accord. Je risque rien. C'est coloré. Plumping Lip Oil avec du beurre de karité et du castor oil. Ok, donc c'est en effet très huileux. Mais du coup, c'est pas teinté. C'est vraiment de l'huile. C'est hyper liquide en fait. En fait, on dirait que vous mettez de l'huile sur les lèvres. Vous allez dire, bah oui, mais c'est normal, c'est le concept. Bah non, parce que ça, c'est un lip oil.
de Clarins. Et alors c'est huileux, mais par contre la texture elle se tient vachement bien. Ça j'aime bien, c'est assez fin, mais c'est trop liquide en fait. Le goût il est pas ouf. Bon, alors t'as compris, c'est pas ouf le résultat. Alors, quand même, ce que je recommande, pas grand chose en fait, mince. Je recommande pas grand chose. Peut-être un. Non, rien. En fait, je recommande rien sur les nouveautés que j'ai achetées. Par contre, ce que je recommande, là, les valeurs sûres, on va dire, ça va être le. Ça, c'est très bien, le primer à paupières. Et celui-là, l'anti-cerne, il est super. Voilà, ça c'est génial, ça c'est top. Ça coûte moins de 2 € chacun, ça c'est génial. Par contre, le reste, vous oubliez les amis. Aucun intérêt. Bon ben voilà, j'ai fini mon maquillage. Je suis vraiment pas convaincue et pour les lèvres il manque de la couleur, donc pour filmer ma prochaine vidéo je vais enlever ça, je vais mettre autre chose à la place. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez un petit peu ri avec moi et peut-être de moi aussi, c'est pas grave. Et puis économisez vos sous, n'achetez pas ça, c'est vraiment pas ouf. Allez, bonne journée à tous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!